Bonjour à vous, comment allez-vous bien? Nous sommes la 3e semaine de mai. Au cours des semaines précédentes, je vous ai parlé du besoin de communication et du climat à instaurer pour que les gens communiquent avec vous et que vous communiquiez avec eux. Si vous êtes patron et que vous avez instauré un climat de confiance et de sécurité, les employés n'auront pas de crainte à vous parler et vous serez mieux écouté et entendu. Je vous ai parlé également du besoin de détente dont tout le monde a besoin. Collègues, patrons, employés, peu importe, on a besoin de détente physique et mentale et quels seraient des moyens simples et faciles de pouvoir mettre des choses en place. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gestion des émotions parce qu'on le sait très bien que ne pas les exprimer, comme je vous l'ai dit, c'est pas bon parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais se noyer dedans, c'est pas bon non plus. Il y a un juste milieu à avoir. Et une des règles de base, c'est d'attendre, de ne pas s'exprimer sous le coup de l'émotion. Parce que sous le coup de l'émotion, on n'a pas assez de recul, on peut dire des mots qui dépassent notre pensée. On peut avoir une vision faussée de ce qui s'est passé. Donc, se donner un temps de recul, se donner un temps pour diminuer l'énergie de l'émotion. Pas son expression, mais son énergie, de façon à pouvoir ensuite mettre des mots dessus, mais des mots qui soient comme encadrés, qui partent pas dans tous les sens, sur un ton accusateur, ou de vengeance, ou de révolte, ou de colère. La colère peut s'exprimer de bien de manières différentes, et il y en a qui sont beaucoup plus acceptables que d'autres, donc autant prendre les bonnes manières pour exprimer sa colère, mais aussi les autres émotions, évidemment. Et puis, il y a aussi le fait de en parler à d'autres personnes avant la personne concernée, de façon effectivement à avoir ce recul suffisant, d'entendre peut-être un son de cloche, de se sentir plus prêt dans sa manière de dire ce qu'on a sur le cœur, de prendre ce temps de réflexion. Et enfin, d'utiliser des outils comme la communication non violente, comme le SPM ACE de David Servan-Schreiber, de savoir parler au jeu en phrases courtes et dans la tête, dans votre tête, quel que soit votre emploi ou votre position, d'être tourné, orienté solution. Si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit avec un client, un patron, un collègue, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution qui soit gagnant-gagnant? Si vous ne proposez pas une solution gagnante-gagnante, vous allez ce que j'appelle jouer au ping-pong. Vous allez vous proposer quelque chose, l'autre personne ne s'en sentira pas satisfaite, donc elle vous proposera autre chose qui ne vous satisfera pas et il y aura ce mouvement continuel qui risque d'ailleurs de grimper en escalade. Donc pensez à tous ces éléments de façon à vous donner des outils mais qui sont très faciles à mettre en place, qui sont efficaces et qui vous permettront d'atténuer les risques de conflits ou de malentendus qui peuvent exister. Parce que je ne connais pas de relations humaines sans que ça n'arrive pas à un moment donné ou à un autre, où il n'y a pas des frictions ou des malentendus ou des conflits. Mais la manière de les résoudre, la manière de les aborder fera la différence. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.